quand j'écrivais avec Marcel Beaulieu, mon co-scénariste qui est québécois, la scène où Joe revient à la maison, on s'est dit qu'on aurait de nouveau un problème de casting entre la Suisse et la France pour le personnage du père. Parce qu'on voyait déjà que s'il fallait quelqu'un de physique, on n'a pas beaucoup d'acteurs physiques ici. On a déjà eu ce même problème sur Cœur Animal, hein, de casting qui était très très compliqué. Et là, on a pensé tout de suite à Roy Dupuis, qui moi m'était familier à cause de mon co-scénariste, qui me l'avait remis en tête, parce que je me rappelais de lui de la femme Nikita, mais j'avais oublié son nom. Et on a pensé à lui, et on s'est dit il est parfait pour le rôle, et on l'a gardé en tête, c'est le seul pour lequel on a écrit en fait. Après, il y a les réalités de coproduction, et ça n'arrangeait pas du tout mes producteurs et coproducteurs français d'avoir un Canadien sur un des rôles principaux, parce qu'on avait déjà un acteur qui ne comptait pas entre guillemets pour une coproduction, puisqu'il n'est pas connu, l'enfant. Et après, il fallait répartir la mère, le père sur des noms français ou pas. Donc si on avait déjà un Canadien qui partait, ça les embêtait. Donc on a fait une recherche de casting en France, trouver un mec beau et viril de 45 ans. Eh bien, c'est difficile. J'ai le malheur de dire que c'est vraiment difficile, sauf dans la communauté maghrébine ou latine. Et alors là, on a des problèmes après pour la famille et l'enfant qui doit être typé. Donc, j'ai relancé, vu qu'on ne trouvait pas d'acteur de ce type-là, j'ai relancé l'idée de Roy Dupuis parce que pour moi, il était vraiment parfait. Donc, ils ont été d'accord d'envoyer le scénario. Et puis là, il a accepté, en fait. Il a demandé à me rencontrer. Je suis allée au Canada. Je me suis dit, quelle belle vie d'être réalisatrice. On m'offre un billet d'avion pour aller rencontrer le plus bel homme du Québec. Et puis, je suis allée rencontrer. Il a accepté. Il a aussi accepté le fait que, et c'est ce qui lui plaisait d'ailleurs, que son personnage ne changeait pas. Et ça, c'est très rare de trouver un acteur qui apprécie le fait que son personnage ne change pas. Donc on était d'accord, puisque c'est le point de vue qu'on avait déjà pris à l'écriture. Si tu promets de plus jamais retourner en tôle, je t'aide avec maman. T'es sérieux? T'alignes le petit truc rouge entre les deux fentes. Okay. Ce qui est très important pour d'avoir Roy Dupuis pour ce personnage de Joe, c'est qu'il apporte un côté cowboy aussi dans une espèce de comme d'arrogance virile que on aurait eu de la peine à trouver ici, mais qui le rend aussi un peu décalé, hein, puisqu'il a un côté nord-américain, ça se sent quand même s'il a gommé son accent. Et ça le décale par rapport au reste de la famille, ce qui est vachement important vu qu'il sort de tôle et que de toute façon il est inadapté. Et il a un style de jeu qui est en décalage des autres, parce que lui, c'est une machine de guerre américaine. Hein. Et c'est impressionnant de le voir jouer. J'ai jamais vu un acteur qui joue avec autant de précision, qui enregistre tous les gestes en même temps que l'émotion. Il répète. On a l'impression que c'est tout le temps la même chose, or que c'est tout le temps légèrement différent au montage. C'est impressionnant. Donc tout ça le décalait par rapport aux autres.